Hello amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année 2025. Que tous vos projets, vos souhaits se réalisent. J'ai envie de dire le plus important, c'est la santé. Hein. Voilà. Vous m'excuserez, ma voix n'est pas encore tout à fait 100% rétablie. J'ai encore des petits soucis. Donc, vous ne m'en voudrez pas d'être encore un peu malade. Hein. Je ferai des pauses de temps en temps, hein, je vais couper. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez j'ai envie de dire, de nouveaux objectifs pour l'année 2025. Tant au niveau personnel, professionnel, mais aussi spirituel. Très important. Donc, c'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Ouais, j'ai encore gardé la déco de Noël, donc je pense que je l'enlèverai d'ici une semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais bon, bref. Alors, pour vous, amis cancer, qu'est-ce que je ressens? On vous conseille de travailler votre indépendance, pardon. On vous conseille de vous détacher et de ne plus forcément être toujours derrière les autres ou de vous, comment je pourrais dire, vous accrocher toujours aux autres. Là, on me dit maintenant, il est temps que tu penses à toi, que tu te débrouilles tout seul ou toute seule. Mais que vous pouvez pas toujours compter sur les autres, que à un moment donné, il faut aussi d'abord, en premier lieu, compter sur soi-même. Il va y avoir quelques épreuves, alors j'ai envie de dire de nouvelles épreuves, pour sortir de cette matrice, de comprendre certaines choses, d'enlever vos masques et d'être 100% authentique, 100% honnête avec vous-même et envers les autres. Là, il y a des épreuves qui vont arriver. Alors, est-ce que ça sera que janvier? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un petit début en janvier qui va pas forcément être très agréable. Il va falloir prendre conscience que l'ancien vous, c'est fini. Là, on vous dit, l'ancien vous, il est terminé maintenant. Là, il faut vraiment lâcher le passé. On va de l'avant. On avance. Vous voyez? Le petit message du Ho'oponopono. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Eh bien, à partir de ce mois-ci, donc janvier, ça peut être on va dire, bon, c'est pas une question de prendre des résolutions ou pas, mais peut-être une de vos résolutions, ce serait de mettre des petits bonheurs dans votre quotidien. De faire des petites choses toutes simples, basiques, bateau, classiques. Ça peut être s'octroyer une heure, je sais pas moi, une heure de méditation, de soins, de spa par semaine ou dans le mois, peu importe. Bon, au quotidien, donc ça sera pas toutes les semaines non plus, hein, les soins, parce que bon, voilà. Mais ça peut être une fois par mois, se faire un petit soin. Juste aller chez le coiffeur, se faire un petit shampoing broche, voilà. Ça peut être emprunter un livre à la bibliothèque, ça peut être acheter un livre. Il y en a, même sur Vinted, il y en a des pas chers, hein, vous pouvez en trouver des sympas. Mais vous voyez, se faire des petites balades, sans pour autant, voilà, mettre 3 heures, mais se dire, allez, je vais me promener pendant 30 minutes, je sais pas, si vous avez un animal de compagnie, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Hein, si vous avez un chien, ça vous oblige à sortir. Du coup, ça vous fait du bien aussi. Alors, je dis pas de prendre un animal juste pour ça. Non. Quand on décide d'adopter un animal, on le prend parce qu'on aime les animaux et qu'on les garde jusqu'à la fin de leur vie. C'est logique. Voilà. On les abandonne pas. Bref. Donc, je vous disais, ça peut être emprunter un livre à la bibliothèque,
même une fois par semaine, je sais pas, allez-vous faire un petit kiff dans un salon de thé, boire un thé un salon que vous connaissez pas, un thé que vous connaissez pas, avec une petite douceur. Ne serait-ce qu'une fois, même faire du sport, ça fait du bien. Faire une activité sportive. Vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent vous mettre en joie, en fait. Ça peut être aider quelqu'un. Bon, alors, je dis bien avec parcimonie, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aider aussi, mais quand tu vois que tu te donnes à 100% et que l'autre en face t'en donne 20 ou 30, tu t'es un peu déçu. Vous voyez, ça, voilà. Donc c'est aussi se remettre en question, et c'est là où c'est moi aussi, c'est me remettre en question, de me dire, je vais donner la même énergie, le même temps que l'autre me donne. Vous voyez? Alors, l'énergie principale pour vous, amis cancer, vous avez le pape à l'envers. Pour moi, le pape à l'envers, c'est une personne qui a du mal à prendre les décisions, qui a du mal à, on va dire, entre guillemets, à se débrouiller tout seul, qui a du mal à être, qui est trop peut-être dépendant des autres, d'un point de vue aussi spirituel. Donc, je pense qu'il y a des blessures aussi au niveau de la dépendance affective, peut-être une sous-estimation aussi de vous-même, et que vous avez du mal justement à prendre confiance en vous pour pouvoir agir. D'où aussi on parle de nombreux masques, le moins authentique. C'est justement parce que dans cette dépendance affective, vous faites en sorte de mettre le masque, peut-être, je sais pas, de la personne gentille, de la personne bienveillante, et que en vrai, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. En fait, je vais prendre un exemple, parce que j'ai un exemple vraiment très concret. Je connaissais une personne qui est cancer. Bon, moi, c'est mon signe de Vénus, hein, d'accord? Une personne qui était cancer. Et en fait, elle faisait des lives TikTok. Elle en fait toujours certainement, mais bon, ça m'intéresse plus. Je l'ai bloqué, clairement. Sur les lives, donc elle faisait comme si c'était quelqu'un de bienveillant, gentil, enfin, voilà. Je lui ai fait une guidance. Déjà, je voyais une autre personne différente de ce qu'elle était en vrai. Ensuite, dans un groupe, on va dire, de chat, pour pas citer le nom, de communication, pluricommunication, je voyais que cette personne était encore plus différente, et j'ai même envie de dire pire, que ce qu'elle représentait en vrai, en fait, ce qu'elle montrait aux yeux des gens. Et ça, moi, j'ai eu du mal à accepter, parce que bon, moi, je suis taureau, hein, déjà, de base, donc, voilà, je suis peut-être un peu brute de décoffrage, mais je veux dire, je suis quelqu'un quand même, je pense, d'être authentique. Je mets pas un masque. Si une personne j'aime pas, quoi. Je veux dire, je peux pas faire semblant de l'aimer. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas faire semblant d'être quelqu'un, comment je pourrais dire, si je fais un live, je serai comme je suis dans la vraie vie. Ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fiche. Mais voilà, je vais pas faire semblant d'être dans la bienveillance, dans la lumière, nanani, nanana, et par derrière, je suis pas. C'est pas possible. Et là, c'est ce qu'on vous demande. D'être dans l'authenticité, d'être authentique avec vous-même, mais avec les autres aussi. Dans votre vraie vie, et dans la vie de tout le temps, de H24, enfin, comment je pourrais dire? Que ce soit au niveau professionnel, personnel, vous voyez ce que je veux dire? C'est être authentique. Ne pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, juste pour être apprécié et de se faire valoriser. Alors, pour l'oracle des météores, pardon, j'ai réharmonisation générale. Donc, on vous demande de faire ce petit travail de rééquilibrage, de réharmoniser un petit peu tout ça, et justement
quand vous allez ajouter le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien, bah, ça va vous aider aussi à vous épanouir, j'ai pas envie de dire avoir toujours le côté positif, mais être dans l'affirmation. Et je dis pas que c'est le monde des bisounours, mais de voir toujours le positif, même dans le négatif. Il y a toujours quelque chose de bien à en tirer. Voyez? Ça me rappelle les 2 livres que j'ai lus. Les 2 livres que j'ai lus. Un, ça parlait au niveau de la confiance en soi. Le livre, c'est Oser mais trembler. Me demandez plus le nom de la personne qui a écrit. Et je l'ai trouvé très pertinent parce que justement, c'était un livre qui permettait de se libérer des blocages, de peur, d'angoisse et de travailler sur la confiance en soi. Et que le changement, ça vient pas des autres, ça vient pas de l'extérieur, mais ça vient de nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui décidons. Et également, j'avais lu aussi... ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, en fait. Et de là, eh ben, ça débloque certaines choses. Je dis pas que ça se fait du jour au lendemain. C'est un travail de plusieurs semaines, voire quelques mois. Mais il faut commencer. Pour voir du résultat, il faut déjà mettre un pied à l'étrier, avancer. Pour l'oracle des 7 énergies, on a Divine Matrice. Pour moi, il faut que vous compreniez qu'on forme tous une unité dans ce monde. D'accord? Là, je ne vais pas parler d'être humain, je vais parler de connexion d'âme. On fait tous partie de ce... On vient tous de la même origine, on vient tous de la même source. On parle de l'âme, d'accord? Que vous soyez européen, africain, asiatique, américain, noir, blanc, rouge, vert, jaune, on a tous la même âme qui vient de la même origine. Ok? Donc, on est tous, j'ai envie de dire, matrixés. On est matrixés, on est dans cette matrice. Et que chaque âme qu'on rencontre, on l'a déjà rencontrée avant. Et c'est des contrats d'âme. Et là, c'est pour vous comprendre, que vous compreniez, en fait, que ce qui va se passer, là, c'était déjà écrit, ça a déjà été vécu, mais peut-être que ça n'a pas été acquis ou appris. Donc là, ça revient. Pour moi, il y a encore quelque chose qui revient au galop pour que vous puissiez comprendre ce travail à faire, ce chemin à faire. Et j'ai même envie de vous dire de faire ce deuil de vous-même, de l'ancien vous. Pour donc l'oracle du rêve du chaman de nombreux masques, en plus je crois que c'est la première fois que je la tire cette carte, ou en tout cas elle est sortie très rarement. De nombreux masques, le moi authentique. Restez dans votre authenticité. En fait, j'ai le mot hypocrite. Je dis pas que vous êtes hypocrite, mais dans le sens où vous mettez un masque avec quelqu'un, vous mettez un autre masque avec un autre, et que chez vous, vous enlevez les masques, ou vous mettez un masque de je sais pas quoi, bah pour moi, c'est de l'hypocrisie. Parce que c'est pas être dans l'authenticité. Vous voyez? Je vais donner un exemple. Moi, quand j'apprécie une personne, quand j'aime beaucoup une personne, que je la considère, que je l'estime, vous voyez, j'aime lui offrir des cadeaux. Alors, certes, je vais pas me ruiner, mais j'aime offrir des cadeaux. Pour moi, je l'estime. Vous voyez, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Quand j'aime une personne, voilà. Alors, peut-être que la personne en face, elle se dit c'est une hypocrite. Absolument pas. Parce que quand une personne, elle me la fait à l'envers, après, je peux vous dire que il y a plus d'amour. Hein. C'est fini. C'est mort. Voilà. C'est là, quand on voit la véritable personne, j'ai envie de dire, le véritable personnage, on tombe des nues, on tombe des hauts. Ça s'appelle de la trahison, ça s'appelle de l'hypocrisie aussi. Et ben là, pour moi, on me dit, arrête d'être hypocrite avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Sois ta vraie personne, comme tu es dans la vie de tous les jours. Que ce soit en physique, par téléphone, par écrit, en vidéo, peu importe, dans les réseaux sociaux. Sois ton véritable toi, en fait. Vous voyez ? Il n'y a pas de mal, des fois, avoir des bas, des hauts. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais,
là, on vous parle de lâcher cette dépendance, de devenir indépendant. Et pour moi, être indépendant, c'est aussi être authentique, être soi-même, se libérer en fait. Vous voyez? Et de se dire, bah toi tu m'aimes, tu m'aimes pas, tu t'en vas en fait. Vous voyez? Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Vous voyez? Mais je fais pas semblant d'aimer une personne juste pour qu'elle reste avec moi. Là, pour moi, c'est on enterre le passé, on fait le deuil d'une personne, on fait le deuil de vous-même aussi, de votre vous d'avant. Là, on avance. De toute façon, l'univers, il vous le fait comprendre. Hein. Si vous voulez pas comprendre, l'univers, il va vous le faire comprendre, mais d'une manière un peu plus très bousculante. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, l'oracle de la gratitude, nous avons entre deux. Bah ouais. Le cul entre deux chaises, ok. L'entre-deux, c'est que, en fait, la situation d'avant ne vous satisfait plus. Le vous d'avant, vous ne le supportez plus. Mais vous ne savez pas comment faire cette transmutation, faire ce changement. Alors, vous voyez, on vous dit avec l'oracle guide du mieux vivre, demandez de l'aide. Vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, même des psychologues. Dans le livre, justement, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. On parle de rutinologue, c'est-à-dire de mettre en place des routines, des changements à pratiquer. Alors, c'est pas du jour au lendemain, ok? Les résultats ne se font pas voir du jour au lendemain non plus. On va parler aussi de patience, n'est-ce pas? Et là, pour moi, c'est en fait la transition. Là, pour moi, vous êtes en transition. On vous demande de faire le deuil du vous d'avant et de vous préparer au vous de maintenant. Enfin, il y a le vous de maintenant. Donc, comment je peux dire j'avais le mot. Ah, j'ai plus le mot, mince. Quand tu canalises les mots, ils viennent, mais ça reste pas. Là, donc le entre-deux, c'est t'es entre deux en fait, entre le passé, le présent. Le présent c'est là et le futur. Le futur, pour l'instant, on s'en fout. On est dans l'instant présent. Donc l'idée, c'est il faut faire le deuil du passé pour se préparer à l'après. Je vais vous lire, et c'est aussi être dans la gratitude. C'est d'accepter ce temps de pause aussi, ce temps de préparation, de compréhension. Je vous laisse là prendre une capture d'écran et je vais vous lire le texte. Alors, moi je parie que je vais avoir encore la patience. Ah non, ma sensibilité. Bon, ça va. Alors, 51, 51. Alors, si vous y arrivez à prendre le texte en capture d'écran, c'est cool. Donc, l'affirmation 3 fois par jour pendant 21 jours, comme un mantra. Hein. C'est toujours bien de réciter les mantras, de faire des affirmations positives. Voilà. Et également, donc, le texte. Vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation mantra. Je fais l'expérience du silence de mon mental. Ah oui, on parle de mental et d'ego, faut les lâcher ceux-là. Hein. Et expérimente avec gratitude les entre-deux. Pendant un bref instant, lorsque vous... Alors, le mental, je vous parlais du faire le deuil du passé, de votre vous passé. C'est le mental aussi, parce que le mental, il est toujours présent avec l'ego. Et ça, faut travailler dessus. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, pendant un bref instant, lorsque vous franchissez une porte ou un portail, vous vous trouvez dans un espace de l'entre-deux. Là, on est en plein dedans. Hein. C'est le même espace dans lequel vous vous trouvez lorsque vous avez pris une décision, mais que vous n'avez pas encore agi. Un portail, un passage ou une ouverture sont des espaces à travers lesquels nous pouvons entrer ou sortir. L'espace qui n'est ni d'un côté ni de l'autre est l'entre-deux. C'est un seuil, un portail, une entrée. En fait, c'est comme si on me disait, vous êtes entre deux cycles, hein, c'est pareil. Là, vous n'entrez ni ne sortez, vous êtes suspendu dans l'espace.
Peut-être avez-vous quitté une situation et attendez-vous qu'une nouvelle opportunité se présente. Lorsque vous plantez des graines, elles restent en état de dormance avant de germer. Vous faites physiquement l'expérience de cet état lorsque vous inspirez et que vous n'avez pas encore expiré, ou dans l'espace entre deux battements de cœur. Cela peut ne durer qu'une fraction de seconde, mais l'entre-deux existe et sert un dessein. Un dessein, c'est, j'ai envie de dire, un objectif commun, un chemin, un destin, tout ce qui est tracé déjà en fait. C'est déjà tout tracé. Dans cet espace d'entre-deux, il n'y a pas de bavardage mental ni de commentaires intérieurs. Vous pouvez observer ce qui se passe autour de vous sans jugement. Votre dialogue intérieur vous fait croire que vous connaissez le monde qui vous entoure. En réalité, c'est quand le mental se tait que l'on découvre la vérité. Vous pouvez accéder à cet espace d'entre-deux par la méditation. Vous avez peut-être essayé d'atteindre cet endroit linéaire, mais essayez, risque au contraire de le rendre inaccessible à votre expérience. Vous êtes aussi dans un entre-deux lorsque vous vous laissez glisser dans le sommeil. Ah, cet état de conscience et inconscience. Vous n'êtes ni conscient ni inconscient, et pourtant votre âme est dans un état de conscience totale. C'est quand vous lâchez le mental et l'ego. Cela semble compliqué, mais c'est simple. Les exercices de respiration et la méditation peuvent vous aider à faire taire votre mental. Exercez-vous à être dans le moment présent. Entre le moment précédent et le moment suivant. Laissez vos pensées aller et venir sans les analyser ni vous y attacher. Mettez votre conscience sur votre respiration et ayez confiance en le fait que l'espace entre les pensées vous deviendra apparent. En persévérant dans vos efforts, vous parviendrez à prolonger chaque fois davantage le temps que vous passez dans l'entre-deux. J'ai vu que j'étais en arrêt pendant 3 semaines, là. Il m'est arrivé, quand j'essaie de dormir, en fait, au moment où je ferme les yeux, j'ai des visions de symboles, mais vraiment de symboles. Alors, là, je pourrais pas les dessiner parce que c'est très vite et c'est en flash. Mais c'est des symboles, je pense, j'ai pas envie de dire Inca ou Maya, mais ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est vrai que le symbole que j'avais eu en vision, ça n'avait rien à voir, c'était berbère. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est Inca ou Maya, mais vous savez, dans les terres un peu... les terres un peu... c'est quoi le pays là-bas? C'est le Brésil, non? C'est pas ça? Je sais plus, ou le Pérou, enfin, il y a des terres, vous savez, il y a des... Sur les terres, le sol, il y a des symboles dessinés. Et ben, c'est vraiment ces visions-là que j'ai. Mais comme je vous dis, c'est juste 2 secondes. Hein. Ça s'en va et ça revient. Alors, pour l'oracle du guide du mieux vivre, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide, demain sera un autre jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Et moi, je voyais vraiment... pardon, je vous fais bouger. Je voyais vraiment comme une espèce de thérapie. Vraiment, ouais, comme une espèce de thérapie pour travailler sur vous, travailler sur ces dépendances. En coach, en développement personnel, ça peut être comme un rutinologue, encore une fois. Alors, je sais même pas si ça existe, mais voilà, c'est pour créer en fait cette métamorphose, comme un coach, en fait. Et chaque étape de valider, chaque palier de gravi, chaque palier gravi, je sais pas si ça se dit, et ben c'est une étape de plus en fait, c'est même une victoire, j'ai envie de dire.
Alors, l'oracle, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi, je n'attends personne, donc voilà. Alors, l'oracle guide, non, l'oracle des miroirs. Moi, je n'ouvre pas, hein, si personne n'est invité, si j'attends personne, je n'ouvre pas. Ils ont qu'à laisser un message, les gens. Ils ont qu'à envoyer un message par texto. Ouais, ça fait sauvage, mais c'est pas grave, je m'en fous. Alors, l'oracle des miroirs. On a étranger, boomerang, cadeau, travail, fatalité. Et l'oracle de la triacle, j'ai bénédiction, épreuve, voyage, malheur, sagesse. En plus, c'est une sonnerie, ça fait peur, ce truc, quand tu t'y attends pas. Alors, l'oracle des miroirs. On a étranger, boomerang, cadeau, travail, fatalité, triade, bénédiction, épreuve, voyage, malheur, sagesse. Ok. Donc, comme je vous disais, les épreuves que vous traversez ou que vous avez traversées et que vous allez encore traverser, parce que là, ça revient. D'accord? Même si c'est sous une autre forme, voyez, là, c'est quand même quelque chose, une expérience, une évolution, parce que ce cadeau, c'est le voyage, c'est aussi de vous permettre de faire ce deuil de vous-même, du vous d'avant, pour évoluer, vous voyez, dans la sagesse, la fatalité. Donc, c'est quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas échapper. Alors, est-ce que c'est un palier qui est dépassé? Est-ce que c'est cette prise de conscience, justement, par rapport aux épreuves, que là, vous dites, c'est bon, j'ai traversé tellement d'épreuves que maintenant, ok, j'ai quelque chose de nouveau, j'enterre le passé, j'enterre mon ancien moi, je retrouve une certaine sagesse, une nouvelle conscience aussi, peut-être de nouvelles perspectives, comment je pourrais dire, se remettre en question, une remise en question de soi-même aussi, c'est important. Et c'est une nouvelle forme en fait de prise de conscience, de dire c'est bon. C'est même peut-être pour vous une nouvelle résolution de se dire je ne veux plus être comme la personne que j'étais avant. Je veux du changement dans ma vie. Et là, en fait, vous savez que vous allez le faire, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne savez pas comment. Mais c'est déjà quelque chose de beau. Ce qui vous arrive, c'est cette prise de conscience de dire je ne veux plus être le moi d'avant, je veux être le moi de maintenant et je veux métamorphoser. Là, on n'est pas dans le chemin de la métamorphose, mais on est déjà dans cette prise de conscience. Vous voyez, on a compris les messages, les épreuves. Avec l'oracle des météores, on a année en cours. Bah oui, de toute façon, oui, l'année en cours. Ce qui va bloquer, c'est les choses un peu karmiques. Donc, d'où, je pense que les épreuves qui se répètent, en tout cas une leçon qui se répète, je pense qu'il y a peut-être quelque chose au niveau karmique. Donc, peut-être dans l'année, faire une hypnose régressive pour comprendre où ça a bloqué et pour pouvoir travailler dessus. On vous parle de réconciliation et de réponse déjà en vous-même. La réconciliation, j'ai l'impression que c'est avec votre passé, déjà, avec vous-même, avec votre passé, aussi peut-être avec ce blocage karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Parce que j'ai pas regardé. Ah là là, oh là là. Oh my God, oh my God, oh my God. Alors, mes chers amis, que dire? Amour, trahison, échec, fécondité, naissance, séparation. Donc, on a compris les épreuves de la vie. Donc, c'est au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il est temps, là, pour moi, il est temps de vous séparer de votre ancien vous. La fécondité, c'est ce qui est en train d'émerger. Et fécondité, naissance. Donc là, c'était la fécondité, c'était le cadeau, le voyage, de prendre conscience qu'il est temps de faire ce deuil-là. Et la naissance, c'est en cours de gestation, c'est en préparation. La séparation, pour moi, c'est pas forcément relationnel avec les personnes qui vous l'ont fait à l'envers, certes, mais le relationnel aussi avec vous-même. Voyez, pour moi, c'est vraiment, vous faites le deuil de votre ancien vous. Vous prenez conscience que qui vous étiez avant ne vous convient plus maintenant, était dérangeant. Maintenant, vous voulez plus de ça.
Voyez, l'ordre, bah, on a une nouvelle énergie. Il est temps de prendre conscience. Hein. Voyez, l'ordre, nécessité, énergie, isolement. On a besoin de prendre du temps pour soi. C'est ce entre-deux. Pour moi, c'est vraiment cet entre-deux. L'ancien vous et le pas encore nouveau vous, mais en tout cas, la prise de conscience, elle est là. Bien. Alors, nous avons 3 cartes de la sagesse des sorcières. On a l'imagination, l'air. Pour moi, c'est aussi développer sa créativité. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique dans cette année? Ne vous fixez pas d'objectifs à court terme. Ou des petits objectifs peut-être à court terme, mais sur du développement personnel, mettez pas de terme en fait. Vous faites à votre rythme, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, on vous parle, le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Et ben l'imagination, ça va être de mettre en place des petites choses pour vous. Consécration, l'autel. La consécration, pour moi, ça veut dire que vous entérinez quelque chose. Vous vous engagez avec vous-même sur quelque chose de neuf, de nouveau, de solide. L'ancien vous est fini. Consécration, pour moi, c'est vraiment ce nouvel engagement que vous allez mettre, une routine pour vous, pour cette transformation, cette métamorphose, ce changement, en fait. Parce que c'est nécessaire. On vous parle d'intention. Je vous disais tout à l'heure des affirmations positives, de mettre l'intention, de faire des phrases, même de tenir un journal, pourquoi pas, mais toujours de façon, on va dire, entre guillemets, optimiste, mais positive, affirmatif. Vous voyez, pas dans la négation. Et pour finir, je terminerai avec un message de l'univers pour vous, amis Cancer. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Bah ça, je pense que vous l'avez compris. Ça, vous avez compris que l'ancien vous, c'est terminé. On se bat plus. On avance. Bon, allez, j'ai envie de faire... j'ai rajouté ça, là, le Magic Answers Book. Donc, vous posez une question et je vais ouvrir une page au pif et vous allez avoir la réponse. Allez, posez une question. Le livre y répond. Laisse-toi du temps. Eh ben, laissez-vous du temps, la patience. Prenez le temps de faire les choses, on va dire, calmement, tranquillement. On n'est pas pressé. Pour vous, la décision, elle est prise. On y va tranquillement, no stress. 2025, la patience. On avance petit à petit, pas à pas, étape par étape. On ne saute pas des étapes. On ne saute pas une marche. Voilà, mes cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.